Bonjour, ici LT Survival. Un autre revue de produit. Un autre Ganzo. Cette fois-ci, c'est un couteau particulier qui est totalement différent des autres folders. C'est un Gentleman's Knife. Donc, restez à l'écoute. On vous revient après ceci. Eh bien, nous revoilà après l'intro. Le Ganzo G725M ou G725M est un couteau de type gentleman. Comme vous pouvez voir ici, un petit couteau qu'on porte dans la poche avec un acier 416 en stainless, 4116, c'est-à-dire en stainless. J'ai oublié de vérifier c'était quoi l'acier. Je l'écrirai. C'est un stainless, là. C'est un acier de type chirurgical, je crois. 3 lames. Une clip point, là. Une drop point, c'est-à-dire une qui est plus sheep's foot, puis l'autre qui est plus clip point, ici. Donc, 3 lames relativement... Je vais vous donner un close-up tout à l'heure, donc c'est pas un problème là, pour ça. Donc, je disais donc, un couteau de gentleman qu'on peut porter dans n'importe quelle poche de pantalon, puis pas s'en préoccuper quand on le sort, ben, personne n'est impressionné. C'est vraiment le petit couteau habituel, celui que nos grands-parents traînaient, là, vraiment. C'est un slip joint, donc il n'y a pas de loquet. La capacité de coupe... Celle-là, il coupe bien, ok, malgré qu'il y aurait du raffinage à faire. Probablement du stropping là, sur un cuir, là, où est-ce qu'on pourrait changer de papier. Donc, un petit strop là, de cuir. Là. Ici, c'est un peu plus. Le papier de meilleure qualité il est un petit peu plus. Papier d'imprimante, un petit peu plus épais. Là. Donc, vraiment, un tranchant qui est rough encore un peu. Par contre, il est très bien fait. Là, on voit qu'il est très régulier, bien aiguisé quand même. C'est pas le rasoir. C'est pas vraiment le... Sur ce papier-là, c'est tellement plus facile que celui-là. Celui-là a traîné pas mal dans la cave, mais il déchire aussi. La coupe n'est pas aussi nette que quand j'utilise ce papier-ci. On voit qu'elle accroche un peu, là, la lame, quand même. Donc, j'ai ouvert mon microphone. Ouais. Donc, on voit qu'elle accroche quand même un peu. C'est pas une coupe parfaite, là. J'aime mes tranchants un petit peu plus capables que ça. Celle-là, c'est la plus rough là, de la gang, un petit peu moins aiguisée. Donc, vraiment. La lame est un petit peu plus épaisse. Là, ouais. Donc, c'est pas parfait comme tranchant, mais je pense que juste à stropper, à polir la lame là, sur la lanière de cuir là, va lui améliorer son tranchant. Les graines sont vraiment très réguliers. Là. Je vais vous faire un close-up sur ce couteau-là en particulier. Parce que il en vaut la peine. La finition est super belle. Un beau produit, quoi. Donc, restez à l'écoute. Je m'approche de la caméra. Je vous fais la démonstration du couteau. Et puis, on revient pour le final. Donc, on a des bolsters de chaque côté avec un insert de bois sur du cuivre avec des pins en cuivre. On voit la finition est quand même pas mal bonne. Les ressorts sont tous serrés les uns sur les autres. Je vais déployer une lame. Donc, une première lame ici au centre. Donc, une fois ouvert, le ressort est à sa place. Donc, je vais faire focuser la caméra. On a ici le sheep's foot avec le mot China.
Ça, c'est direct de la boîte. J'ai fait aucun travail sur les couteaux. Là. Si j'avais travaillé le tranchant, il y aurait un meilleur tranchant qu'il n'en avait. Deuxième lame, celle-là ici. Comme vous voyez, le tranchant est très régulier. On le voit ici aussi, avec un petit choil juste ici. Celle-là aussi. Donc, permet de l'aiguisage jusqu'au bout de la lame. Et puis la dernière lame, c'est moi l'ouvrir. C'est de pas me couper, comme j'ai fait avec l'autre couteau, que vous allez voir avant. Ici, on a le Firebird Branding, le stem du 4116, un clip point, un drop point celui-là. Donc encore un tranchant. Le fini est mât pas mal. Il n'est pas blasté, mais il est mât. Donc satin. Pas brillant. Donc un grain assez intéressant quand même. Qui a besoin d'être affiné légèrement. Pas beaucoup plus à dire. Le bois est bien fité d'un bord à l'autre. Pas d'espace ici ou là. Un petit swell ici pour pouvoir avoir l'insert de bois. Puis il se tient bien en main quand même. C'est un petit couteau. Voilà. De la marque Genzo. On retourne à la table et on revient. Et voilà. On a couvert pas mal ce petit couteau-là. C'est un petit couteau, donc pas énorme à couvrir. C'est pour ça que je fais juste une revue de table. C'est pas un usage là, dur que je vais faire avec ce couteau-là. Vraiment, celui-là, c'est vraiment un couteau de poche pour les sorties un petit peu plus habillées probablement. Donc, on peut facilement l'avoir avec un habit un peu plus habillé. Et je me répète, un habit un peu plus habillé. Et voilà, c'est tout pour ce couteau. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain vidéo.